Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être avec nous ce matin. La joie est dans vos cœurs parce que vous êtes là au meilleur endroit et vous suivez la meilleure des émissions pour commencer votre émission. La Team Vie, la Team Vie, la Team Vie, la Team Vie. Vie, shalom, là. shalom, shalom. Vous allez bien, hein? Super bien, Super. Aniel. Pasteur Bana, shalom. Shalom, mon frère Aniel. Ça fait vieux, hein? Ça fait vieux. Oui, ça fait longtemps. Je t'aperçois quelque part, mais bon. Je vous aperçois aussi quelque part. Content de vous revoir. Ben, moi aussi. Notre invité du jour, Monsieur Kassoum, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, on dit quoi au domaine Bini? Ouais, ça va au domaine Bini. Et c'est la nouvelle année. Et on espère tous vous voir au domaine Bini. Oh, on sera là-bas. Déjà que vous êtes avec nous ce matin, c'est sûr que prochainement, on sera avec vous. Exactement. Shalom, on va bien? Ça va très bien, la joie du Seigneur, mon partage ce matin. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Dis-moi, de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui ce matin? Dans la Bible, on nous dit que la lumière ne doit pas collaborer avec les ténèbres. Et je pense qu'au-delà de la spiritualité, de manière physique, nous aussi, on doit éliminer tout ce qui est zone d'ombre sur notre corps. Donc, j'ai 3 astuces pour éclaircir naturellement certaines parties sombres du corps. Naturellement. Oui, naturellement. Toujours avec Akuda, c'est des astuces naturelles. Amani, Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, nous serons cette fois-ci en Inde. Au temps, jadis, c'était le cas de Joseph qui a été béni, qui a été ministre à l'étranger. Et de nos jours, le miracle est encore possible. Voilà, une jeune chrétienne de 28 ans a été élue maire en Inde. Nous allons parler tout à l'heure et dans Le saviez-vous, des mystifieurs, des mystères. Et aujourd'hui, c'est quel mystère déjà? Ah non, j'en dis pas plus. D'accord, pour l'heure, prenez vos différentes Bibles, on y va pour le temps de méditation, c'est donc méditons ensemble. Ce matin avec le pasteur Bana, il nous apporte la nourriture, pasteur, allez-y. Merci bien mon frère Ariel, je salue les bien-aimés frères et sœurs qui prennent ce temps d'être avec nous en ce jour et en cette matinée pour jeter un regard dans la parole de Dieu avant de vaquer à nos différentes occupations. Et le texte que je propose, c'est le psaume 1. Disons même que le psaume 1 est très intéressant. Brèvement, je vais vous inviter à le lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le texte, il est long, mais j'ai voulu qu'on le lise ce matin pour retenir un élément important, une vie consacrée à Dieu. C'est la pensée que je sors de cette lecture du matin, inviter les uns et les autres à comprendre que l'enfant de Dieu est une personne consacrée à Dieu. Sa vie est consacrée à Dieu. Et cette vie consacrée à Dieu a ses caractéristiques. Et il y a également des bénédictions où cette vie a des résultats positifs que je voudrais ce matin que nous puissions partager. Premièrement, cette vie consacrée est caractérisée par plusieurs éléments, mais je vais tout simplement énumérer quelques-uns. Premièrement, je parle d'une vie consacrée est une vie mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. D'ailleurs, l'Église, dans sa définition grecque, c'est ce peuple-là qui est sorti, que Dieu a sorti du monde et mis à part. Et donc, les enfants de Dieu doivent le savoir. Pour nous qui sommes des croyants, que notre vie ici-bas est une vie, après, bien sûr, avoir reçu le Christ, le Seigneur, il nous a sortis du monde, il nous a mis à part. Et désormais, il nous veut pour lui seul, il nous veut pour son service. Et le peuple de Dieu doit comprendre que c'est un peuple qui est mis à part. Et s'il est mis à part, ça veut dire qu'il est séparé du monde. Et nous devions vivre de sorte à ne pas nous confondre au monde. La parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Et donc, notre vie doit être une vie qui est caractérisée par cette séparation d'avec les choses du monde, le péché, le mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de ces choses, c'est pas toujours agréable à entendre pour certains. Les gens veulent qu'on dise ce qui peut leur faire plaisir. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, notre vie est séparée du monde. Donc, le péché sous toutes ses formes, devions vivre loin de ces choses. Parce que le Seigneur qui nous a appelés tout à l'heure, notre sœur Kouda a cité le verset, eh bien, les ténèbres ne doivent pas cohabiter avec la lumière. Et parce que la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Voilà. Et donc, nous devions vivre une vie autre que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et dans les services, dans les foyers et partout, l'on doit constater que nous sommes un peuple mis à part. Alors, deuxième caractéristique pour aller vers la fin, l'enfant de Dieu est celui qui s'efforce à étudier la parole de Dieu, à l'obéir et à mettre en pratique. Alors, j'ai pris ce matin que pour nous qui sommes enfants de Dieu, sachant que nous sommes des pèlerins ici-bas, faisons de la parole de Dieu notre préoccupation et vivre en fonction de la parole de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, il connaîtra toujours le plan de Dieu pour sa vie. Et ce plan de Dieu pour sa vie ne doit pas nous échapper. Chaque jour que Dieu fait, nous devions demander sa volonté, son plan pour nous. Quel est le résultat ou la bénédiction d'une vie consacrée à Dieu? Alors, il est dit qu'il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit, eh bien, en sa saison. Alors, l'enfant de Dieu consacré à Dieu, qui vit hors des souillures du monde et qui s'attache à son Dieu, qui s'efforce à s'attacher à sa parole, à vivre selon sa parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, un arbre planté, il est différent d'un arbre sauvage. Un arbre planté, c'est que celui qui l'a planté a pris soin d'aller prendre ça quelque part, venir planter, il en prend soin. Voilà, il en prend soin, il arrose, il veille là-dessus, il faut pulvériser avec tout ce qu'il faut pour que cela puisse porter du fruit. Ainsi, Dieu prend soin de ses enfants. Dieu s'occupe de nous. Alors, les enfants de Dieu doivent savoir que leur Père s'occupe d'eux, puisque nous sommes un arbre planté, nous ne sommes pas un arbre sauvage. Un arbre sauvage, on l'abandonne dans la brousse, et puis il se débat seul. Mais l'arbre planté, le propriétaire en prend soin. Et étant des enfants de Dieu, un arbre planté, Dieu s'occupe de nous. Il ne les a pas plantés aussi n'importe où, près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau permet à l'arbre de vivre, de porter des fruits à toute saison. Alors, porter des fruits dans la pensée de Dieu, c'est la prospérité. Porter des fruits, c'est la bénédiction. Porter des fruits, c'est la longévité. Et c'est le sens que les textes hébreux et grecs donnent de ces éléments. Et donc, je prie que pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la longévité soit notre partage. Amen. Longévité en termes de foi. Vous savez, il y en a qui sont chrétiens pour un temps et puis après, ils abandonnent. Mais j'exhorte les uns et les autres à ne pas laisser les choses de ce monde nous, j'allais dire, détachés de notre Dieu, mais aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, demeurons des enfants de Dieu. Longévité et aussi prospérité. Porter des fruits, c'est prospérer. Je prie que nous prospérons à tous égards. Amen. Au plan spirituel, au plan matériel, matrimonial, social. Plus que les enfants de Dieu connaissent la prospérité de Dieu, parce que le Seigneur t'a planté près d'un courant d'eau. Et je prie également que ces bénédictions du Seigneur attachées à notre consécration soient notre partage. En cette journée, Dieu nous accompagne avec ces quelques passés, mais sachons que nous sommes un arbre planté. Dieu prend soin de nous et tout ce dont nous avons besoin, il pourvoira de sorte que rien ne nous manque. Alors consacrons-nous à Dieu, vivons selon sa volonté, détachons-nous des souillures du monde et la grâce de Dieu nous accompagnera. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Bana, pour cette belle exhortation. Je rappelle le thème, une vie consacrée à Dieu. Pasteur, dites-nous, est-ce qu'on peut être chrétien sans être consacré? Oui, il y a des gens qui portent. En réalité, si on dit chrétien, voilà, on est consacré. C'est-à-dire le mot chrétien même, c'est les petits Christ. Mais vous savez, comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église sans être chrétiens, c'est pourquoi on peut répondre non. Sinon, c'est comme
Un chrétien, on ne doit même pas dire un vrai chrétien. Non, non. Un chrétien, ça suffit. Mais nous sommes obligés de nos jours d'ajouter vrai. Dans ce sens qu'il y a des faux. Il y a des faux, il y en a qui viennent. Et comme le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y a toujours des ramassis dans nos assemblées. Des gens qui vous suivent. Et en dehors de l'Église, leur comportement ne reflète pas vraiment le comportement de l'enfant de Dieu consacré. C'est pourquoi nous pouvons dire, on peut être chrétien sans être consacré. On peut être chrétien sans être Malheureusement. consacré. Qu'est-ce qui fait obstacle à la vie de consécration d'un chrétien? Dans un premier temps, quand quelqu'un vient et qu'il n'est pas régénéré, qu'il n'est pas transformé, vous ne pouvez pas lui demander de vivre ce que la parole de Dieu demande. Il y a ça. Maintenant, nous devions aussi savoir que la vie chrétienne se mène dans le monde. Nous avons trop de sollicitations mondaines qui peuvent, j'allais dire, détacher l'homme de sa consécration. Voilà, les sollicitations mondaines. Nous avons aujourd'hui des pratiques, même dans le milieu chrétien, des pratiques non chrétiennes, des prédications qui vous détachent de votre dévotion, qui vous détachent de votre vie d'enfant de Dieu, parce que ces prédicateurs, des faux prophètes, il y a des bons prophètes, ça, je le sais, mais aussi il y a des faux prophètes qui enseignent des choses qui détachent les gens de la vérité, malheureusement. Mais si nous restons attachés à la parole de Dieu et que nous lisions constamment la parole de Dieu, notre vie chrétienne va refléter l'image que notre Seigneur demande d'un enfant de Dieu. Pour un chrétien ou une chrétienne que l'on suit ce matin, comment est-ce que cette personne peut s'auto-évaluer pour savoir si elle a une bonne vie de consécration ou elle est loin de la consécration? Plusieurs éléments peuvent être relevés, mais compte tenu du temps, il peut évaluer sa vie par rapport aux choses du monde, comment nous nous comportons. Vous savez, la parole de Dieu met ici en opposition deux conduites. La conduite des gens qui sont de type inconverti qu'on appelle le méchant. Ils ont leur comportement, ils ont leur attitude. Et dans ce même verset, il parle de celui qui est enfant de Dieu. Donc si cet enfant de Dieu voit qu'il est caractérisé par sa vie de prière, il fait la volonté de Dieu, il ne se laisse pas entraîner dans les souillures du monde, il peut au moins dire que je suis un enfant de Dieu. Je vis selon la parole de Dieu. Voilà. Aristide Amani, vie de consécration? Oui, la Bible dit clairement dans 1 Jean 2, c'est 15, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, comme Samuel fut consacré, il faut de même pour cette jeunesse, aujourd'hui, cette jeunesse, principalement cette jeunesse ivoirienne, à vivre vraiment en dehors de ce monde pour refléter la gloire de Dieu, parce que le monde attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. Voilà, donc il faut vraiment vivre hors du péché et vraiment refléter la gloire du Seigneur sur la terre. On dira toute jeunesse, hein, pour que les propos soient assez exclusifs et inclusifs. Touré Kouda, on retrouve des chrétiens non chrétiens, comme le pasteur Pade le disait tantôt. Oui, on retrouve des chrétiens non chrétiens, malheureusement. Mais je crois que Dieu, il est vraiment miséricordieux. Tant que ces personnes sont encore vivantes, je pense que le Saint-Esprit va les traquer. Voilà, le Saint-Esprit va les traquer afin de leur la fatigue. Le Saint-Esprit va les traquer afin de ramener ces personnes-là sur le chemin de leur destinée. Et moi, personnellement, je sais que le Seigneur m'a traqué. Pas que je vivais dans le monde, mais j'ai refusé à un moment donné de répondre à l'appel du Seigneur. Et franchement, le Saint-Esprit, c'est le meilleur policier au monde. Il ferme toutes les portes de ta vie juste pour que tu sois focus, en fait, sur l'appel du Seigneur. Donc, on peut être des non-chrétiens et après devenir des chrétiens vraiment, vraiment engagés pour le Seigneur. Pasteur, une vie de consécration est égale à une vie de concentration. Concentration, consécration, il peut y avoir une nuance. Voilà, concentrer sur l'essentiel, oui. Mais on peut ne pas être chrétien et puis concentrer sur quelque chose. Mais ici, la consécration, c'est une vie vouée à Dieu. Voilà, c'est la différence que je voulais faire. Mais l'enfant de Dieu, effectivement, qui est consacré, il va se concentrer sur l'essentiel. Parce que la Bible dira que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, il va se concentrer sur ce qui est utile. Voilà. Mais la consécration ici, c'est une vie entièrement vouée à Dieu et vivant pour le Seigneur. Et c'est ce dont nous parlons ce matin.
Merci, pasteur. Merci pour cette exhortation, une vie consacrée à Dieu. Vous allez nous recommander entre les mains du Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous aider à mener une vie consacrée tous les jours de notre existence. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous rendons gloire à toi pour ta bonne parole ce matin. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi. Les sollicitations du monde sont telles que, quelquefois distraits, bien de personnes s'éloignent de toi. Oublie, Seigneur, qu'ils sont appelés hors du monde pour constituer un peuple consacré à Dieu. Et ils ne marchent pas selon le conseil des méchants et ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Aide-nous à nous éloigner de toutes ces choses et à dépendre de toi et à vivre pour toi. Également, les bénédictions qui accompagnent cette vie, tu nous les donnes ce matin. Tu prends soin de nous et prends soin de ton peuple ce matin. Tous ceux qui ont médité et qui ont entendu cette parole, qui vont au Seigneur en ton nom, que ta volonté ne les échappe point et que ta bénédiction ne leur fasse point de défaut. Seigneur, bénis-les à tous égards et que cette journée soit comblée de toutes tes grâces au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. On progresse dans cette émission et on va maintenant vers la culture, des informations culturelles. C'est dans Culture Actu avec Aristide Amané. Aristide, Oui, on part en Aniel, Inde avec toi aujourd'hui. voilà, on part en Inde. Dieu fait toujours ses preuves. L'actualité d'aujourd'hui nous emmène en Inde. Et cette fois-ci, voilà, une jeune fille du nom de Priya Rajan, âgée de 28 ans, a été élue le 4 mars 2022 maire de Chennai. Chennai, c'est la 4e plus grande ville de l'Inde. Et je rappelle que, âgée de 28 ans, elle fait la fierté non seulement de la famille, mais aussi, je rappelle que là-bas, elle fait partie de la classe des Dalits. Quand on dit Dalits, ce sont des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui ne sont pas considérées, qui sont déclarées comme impures. Mais regardez de cet état d'impureté, selon eux, mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, elle soit établie mère, elle soit élue mère là-bas en Inde. Donc, voici un peu l'actualité qui réjouit encore plusieurs. Les personnes ont salué vraiment cette décision qui a été prise. Et puis, nous croyons que Dieu continue de faire ses preuves. C'est une sœur en Christ. Oui, Ah, chrétienne d'ailleurs. chrétienne. Voilà, elle est chrétienne et elle a été élue mère là-bas en Inde. Monsieur Kwadjo Kassoum, réaction face à ce qui se passe en Inde? Je pense que c'est au-delà de la religion, il y a la politique. Et en matière de politique, je pense que elle représente peut-être la candidate la mieux outillée pour pouvoir résoudre les problèmes de cette population. Donc, en plus d'être une femme, moi, ça me réjouit parce que beaucoup de femmes n'ont pas tout ce qu'il faut pour assez mettre la lumière sur elles quand elles veulent se lancer en politique. Donc, quand on voit une dame comme ça, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Toi, Kouda, une femme qui a été lumière. Oui, j'ai suivi de loin les élections là-bas. Elle a 25 ans. Donc déjà pour l'âge, et puis quand on sait aussi que les chrétiens en Inde sont vraiment, vraiment persécutés, c'est une grande victoire, symbole d'ambition, symbole de leadership pour des jeunes femmes. Donc voilà, ça encourage, ça crée vraiment l'ambition dans le cœur de beaucoup de jeunes filles dans le monde. Pasteur Bana. Oui, c'est ce que notre sœur Kouda a dit, le fait qu'elle soit chrétienne et accéder à ce poste dans un pays où le christianisme est vraiment combattu, c'est une grâce. Comme quoi, Dieu peut susciter ses enfants n'importe où, même si ces endroits sont difficiles à pratiquer la foi, Dieu peut toujours nous susciter. Et je pense qu'ici, elle sera une ambassadrice de Christ, là où le Seigneur l'amène. Et comme l'a dit l'invité, elle a eu certainement un projet de société bien apprécié. Alors, donc, pour dire que les chrétiens ont aussi des réflexions pour aider les populations. Merci, pasteur Bana. On va à présent échanger avec notre invité du jour, parler de tourisme, de sites que vous pourriez naturellement visiter de passage en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, qui vous ferait naturellement penser à beaucoup de choses liées à la nature et vous ressourcer davantage. C'est maintenant dans À l'affiche.
Monsieur Kwadio Kassoum est le responsable commercial du domaine Bini, qui devient une marque de fabrique ici à Abidjan, en matière donc de lieux, qui met en avant donc la végétation, le paysage, tout ce qui est nature. Dites-nous un peu d'où naît le domaine Bini, quand est-ce que le domaine Bini a vu le jour, et depuis lors, comment le domaine Bini a évolué? Et, le domaine Bini est un site écotouristique qui a été promu par monsieur Jean-Marc Bini, qui est un Ivoirien qui vivait au Canada et ancien comptable, il travaillait dans la banque. Voilà. Et après avoir fait plusieurs années au Canada, il est revenu en 2015 où il vivait sur son site, le site Domaine Bini Forêt qui est situé sur l'autoroute du Nord. Il vivait en ermite. À peu près, il était le seul à croire en ce projet-là. Et il y est resté pendant 1 an, fomenter toutes ces idées-là pour créer tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et au fur et à mesure, il s'est dit qu'il ne va pas rester seulement là. Et il a projeté d'ouvrir des sites un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça, c'est l'idée d'un Ivoirien, d'un Africain qui veut valoriser la culture africaine et qui a mis en exergue le tourisme selon les us et coutumes africaines. Voilà. Donc, quand vous arrivez au domaine Bini, par exemple, on va vous accueillir comme si on était au village, soit avec la noix de coco, avec du bandi et tout ça, on vous demande les nouvelles. Là, vous n'êtes plus client, là. Vous devenez un compagnon, des amis, des frères. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce concept-là que promet le domaine Bini. Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le bandi, on le dira, c'est le Ouais, c'est le vin de palme. Voilà, Vin de palme. Voilà. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le bandi, c'est le vin de palme. Alors, dites-nous clairement, qu'est-ce qu'on retrouve au domaine Bini? Qu'est-ce qui fait la particularité? Domaine Bini, c'est quoi exactement ce domaine-là? Quand vous arrivez au domaine Bini, vous avez droit à un accueil. Et l'accueil au domaine Bini se fait selon les us et coutumes. Et donc là, quand vous arrivez, si c'était dans un restaurant, ils allaient vous dire bonjour et puis bon, demandez ce que vous voulez ou vous donner une carte. Mais au domaine Bini, quand vous arrivez, on vous fait asseoir d'abord et on vous offre le vin de palme, appelé ici bandi, et la noix de coco, l'eau de coco. Voilà. Donc là, quand vous finissez de boire, on vous demande les nouvelles. Et là, vous dites que oui, vous êtes des visiteurs, vous venez voir le domaine Bini, tout ça. Et après ça, nous, on vous prend pour la randonnée. Voilà. Et la randonnée se fait pendant 1 heure, 1 heure maximum. Après la randonnée, vous revenez, on vous désaltère avec des jus naturels. C'est-à-dire jus de gingembre, jus de bissap, voilà. Et jus de tamarin. Pas de boisson alcoolisée là-bas? Bon, les boissons alcoolisées, on peut dire, bon, dans le vin de palme, il y a un peu de boissons alcoolisées. Voilà. Il n'y a pas de soda? Voilà. Non, il n'y a pas de soda. Tout est naturel. Même ce qui est alcoolisé encore est naturel. Voilà, tout est naturel. Voilà. Donc, après cela, vous passez au repas. Au festin qu'on appelle chez nous les festins des 10 doigts. 10 doigts. Voilà. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que on visite la gastronomie ivoirienne. Avec plusieurs plats. C'est un buffet de plusieurs plats typiquement local, africain. Voilà. Et où vous vous servez autant de fois que vous pouvez. Voilà. Donc, après ça, il y a la partie quartier libre. Là, vous allez vous relaxer dans les bains d'argile. Vous pouvez aller faire la tyrolienne. Vous pouvez faire de l'acrobranche et tout ça. Voilà. Donc, tout ça encadré par des coachs. Hein. Oui, tout ça encadré, oui, par des superviseurs, des guides, des professionnels qui sont là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce concept-là est basé sur trois étapes dans la journée où on vous dit contempler la nature. Ça, c'est ensuite déguster la nature et après profiter de la nature. Ça donne envie, tout ça. Contempler, c'est lorsque vous faites la randonnée. Profiter, c'est lorsque... déguster, après contempler, c'est déguster. Déguster, c'est pendant que vous prenez les repas, vous buvez. Et profiter, c'est lorsque vous partez faire le bain d'argile, vous faites la tyrolienne et tout ça. Voilà. Le bain d'argile,
le domaine Bini est connu pour le bain d'argile. Ouais. Quelles sont les vertus du bain d'argile? Parce qu'on voit les gens Ouais. partout sur le métard, avec ce bain là-dessus. Écoutez. Ben, faut dire d'abord que c'est divertissant. Ok. Ça, c'est une chose. Et en plus, l'argile a des vertus thérapeutiques pour la peau. Voilà. Donc, quand les gens voient un bain, c'est-à-dire une piscine d'argile comme ça, ils se disent, ah là, Ouais, c'est on va profiter un Et les gars maximum. profitent Voilà. bien. C'est ça. Super, c'est intéressant. Alors, sur l'année 2022, s'est écoulée il n'y a pas longtemps. En moyenne, c'est combien de visiteurs par année? Pour l'année 2022, vous avez enregistré. Pour l'année. Vous avez les statistiques Non, mais ça va être compliqué. On peut dire que par semaine. par semaine, on peut avoir plus de 150 visiteurs Par semaine. par semaine, oui. Il y a 52 semaines dans l'année, faites les Voilà. calculs. Donc, 52 fois 150. et c'est de tout genre. Avant, c'était beaucoup les Européens. Hmm. Maintenant, nous sommes contents que ce soit 70% des clients, des compagnons qui viennent. Nous, on les appelle les compagnons parce qu'ils sont plus nos clients, sont nos amis. Ouais. Voilà. 70% sont des Africains, Ah. des Ivoiriens, des Camerounais, voilà, un peu partout. La mentalité nous dit que le tourisme en Côte d'Ivoire coûte cher. Donc, les gens préfèrent aller ailleurs, là-bas. Est-ce que le domaine Bini s'inscrit dans cette logique du tourisme cher en Côte d'Ivoire ou à la limite, c'est accessible à toutes les bourses? C'est quoi le tarif d'entrée, le pass d'entrée au domaine Bini? Le pass d'entrée au domaine Bini, il est de 15 000 francs. 15 000 francs. On a droit à quoi quand on paye les 15 000 francs? Et les 15 000 francs prennent en compte d'abord toutes les activités qu'il y a sur le site. Toutes les activités. Toutes les activités. Et ensuite, la nourriture, qui est un buffet de plusieurs repas. Hmm. Après, la boisson. Hmm. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est facturé à 15 000 francs. Pourquoi? Et de 9h à 17h. À 17h. Ok, super, pour 15 000 francs. Pour quelqu'un qui veut séjourner, qui veut dormir au domaine Bini, il débourse combien? Pour quelqu'un qui veut séjourner, c'est un 24 heures. Chez nous, on appelle la formule immersion. Formule immersion. Immersion. Là, c'est 50 000 francs. Et les 50 000 francs, ça prend en compte l'hébergement, la chambre. Ça prend en compte les 3 repas, c'est-à-dire le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner le lendemain pour quelqu'un qui est arrivé, par exemple, à midi. Voilà, le lendemain, il prend son déjeuner, il fait le reste des activités et puis bon. Voilà. Super. Aujourd'hui, le domaine Bini s'est diversifié. On n'a pas que le domaine Bini qui est connu, qui est sur l'autoroute du Nord. Donc, on a là Yamoussoukro. C'est à combien de kilomètres déjà d'Abidjan de Yopougon? 51. 51 kilomètres. 51 km. Et d'accord, donc ça Donc, donne environ 45 minutes de route. 45 minutes sur l'autoroute. Eh oui. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement qu'au domaine Bini, hein, sur cette voie. Il y en a d'autres, même à proximité. Même de, Oh oui. À Abidjan, on en a 2. Un à Bata. Ouais, un bâtard. Carrefour Abbé-Sainte, on l'appelle Dahlia Fleur. Voilà, c'est une réserve qui a été vraiment protégée par les Ivoiriens. Voilà, qui est gérée par l'OIPR, voilà, l'Office de protection des parcs et réserves. Voilà. Et on a aussi Bini Lagune, qui est située du côté de Djorobité. Voilà. Là-bas, les activités sont en rapport avec la lagune. Voilà. Donc, si vous voulez faire une balade lagune en pirogue, voilà, vous allez à Bini Lagune. Là-bas aussi, les repas sont des repas typiquement lagunais. C'est-à-dire attiqués avec huile rouge, du foufou. Voilà, on s'est arrangé pour que chaque site ait ce brin de particularité-là. Voilà, donc chaque site, vous verrez qu'il y a une différence en fonction des activités phares sur chaque site. Super, super. Une question, Touré Kouda, c'est satisfaisant. Hein. Oui, tu tout était continues à dit. aller, hein. J'ai pas envie de faire la rabat-joise, mais vous avez parlé tout à l'heure des us et coutumes. Donc, je veux savoir en fait la limite. Est-ce que lorsqu'on s'y rend, on est vraiment plongé dans tout ce qui est culture, tradition africaine ou il y a une limite? Bon, dès que vous arrivez, c'est carrément, comme j'ai dit, l'accueil. Au niveau de l'accueil, je Au niveau de l'accueil. D'abord, au niveau de l'accueil, on vous accueille avec tam-tam et tout ça. Voilà, avec tam-tam et tout ça, avec des jus et des jus africains. Voilà, un procédé même africain parce qu'en Afrique, quand on arrive chez quelqu'un ou on arrive au village, on donne d'abord à boire avant de demander les nouvelles. Donc, c'est ce processus-là que nous faisons. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela a été minutieusement préparé par M. Bini lui-même, qui a fait de telle sorte que chaque site, chaque domaine Bini soit à côté d'un village.
Vous voyez? Donc, dans son concept, c'est un village, un écosystème, une activité écotouristique. Voilà, donc ça fait que ceux qui travaillent avec le domaine Bini, ce sont les gens qu'on trouve là dans le village. Ah, ok. Parce qu'auparavant, par exemple, les populations qui étaient auprès des parcs se sentaient lésées du fait qu'ils ne peuvent plus rentrer dans la forêt, par exemple, pour faire ce qu'ils faisaient avant. Par exemple, chasser. Mais là, il y a une collaboration. Donc, le braconnier qui partait prendre des animaux là-bas voit que s'il devient guide, il peut facilement avoir l'argent qu'il gagne en tuant les animaux. Et là, maintenant, lui-même peut aller montrer les animaux aux visiteurs. Voilà, donc c'est vraiment un problème que M. Bini a résolu en créant les domaines Bini. Et vous êtes de quel village? Moi, je suis de Tanda. Voilà, je suis encore loin de Tanda là-bas. Voilà. Donc, comme nous sommes dans l'administration. Voilà, donc voilà. Être open à tout le monde. Merci en tout cas, M. Kouadio Kassoum, pour ces infos sur le domaine Bini. Vous pourriez donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, choisir le domaine que vous aimeriez visiter, domaine Bini, Lagune et tout ça. C'est très intéressant et vous allez passer un bon bout de temps. Pasteur, c'est important de relaxer souvent. Tout à fait. Prendre des vacances, détendre. Bien. On pense à autre chose. Tout à fait, il faut le faire. On a vu la pancarte sur l'autoroute. Mais on n'a jamais su qu'est-ce qui se passe là-bas. Je rencontre mon frère et je lui dis qu'on est de même région. Ah bon? Moi aussi, je suis né à Tanda, j'ai grandi à Tanda. Donc, quand je vois Bini, ça sonne l'est, mais je ne sais pas exactement. Donc, 51 km. On va passer là-bas. La team est top. La team qu'on va aller faire une visite. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est accès ouvert. C'est ça. C'est validé sur ce plateau-là. On retrouve maintenant Touré Kouda dans le Trickbox. On va aller rapidement, les amis. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. Oui, j'ai parlé en intro de 3 astuces pour éclaircir des zones d'ombre sur notre corps. La Bible dit que Jésus-Christ revient pour chercher une église sans tache ni rides. Donc, au-delà de la spiritualité de manière physique, on ne doit pas avoir des taches noires. Et la première astuce que je partage avec vous est celle-ci, l'utilisation des pommes de terre. Très peu de personnes le savent, mais la pomme de terre est très, très, très efficace pour éclaircir naturellement, les zones d'ombre du corps, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des coudes, que ce soit entre les cuisses, voilà. Vous pouvez frotter une tranche ou 2 tranches de pommes de terre pendant 3 minutes. Vous le faites 3 fois par semaine. Au bout de 2 semaines, il y aura une très, 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 très belle amélioration. Deuxième astuce, on va utiliser le concombre plus le curcuma. Donc, vous prenez une tranche de concombre, vous ajoutez un peu de poudre de curcuma et vous frottez sur ces différentes parties. Vous pouvez faire cet exercice-là 1 fois par jour. Au bout d'1 semaine, le résultat sera magnifique. Déjà, le concombre, il est blanc. Le curcuma, il est jaune. 2 couleurs célestes pour chasser le noir loin de votre corps. Et la dernière astuce qu'on va utiliser, je sais que vous connaissez déjà, même bon, la répétition est pédagogique. Il s'agit du bicarbonate plus le citron. Donc, vous ajoutez un peu de citron à une cuillerée à poudre de bicarbonate et vous frottez cela sur les différentes parties sombres et le résultat sera magnifique au bout d'1 semaine, tout simplement. Super. Super, merci Touré Kouda. Même si on a des taches dans le visage, on peut utiliser ça aussi. Oui, les taches du visage comme les différentes zones d'ombre. Et je précise qu'il y a une différence entre éclaircir naturellement les zones d'ombre et pratiquer la dépigmentation. Voilà. On ne parle pas de dépigmentation sur le plateau. Merci Touré Kouda, avec elle on reste pour la question de l'internaute. Si vous avez des questions qui vous passent par l'esprit, vous n'avez pas de réponses, envoyez-nous-les dans le inbox de la page Facebook de LMTV. On posera les questions à nos pasteurs ici. Vous aurez de très bonnes réponses. Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir. C'est une question qui nous vient d'un frère en Christ assez ambitieux. Il dit, je veux le poste de mon supérieur. Est-ce un péché d'avoir une telle ambition? Bon, pourquoi c'est le poste de son supérieur? Être ambitieux, oui. Mais il ne faut pas convoiter. Donc, si vous voulez le poste de votre supérieur, si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire des coups
Mais avoir cette ambition d'être élevé à un poste, vous me répétez, un poste élevé dans un service, c'est normal. Un enfant de Dieu doit viser. Mais cibler le poste du patron, si vous n'avez pas bien compris, vous risquez de dire je ferai tout pour qu'on le balaie. Voilà, c'est dans ce sens. Sinon, avoir cette ambition doit animer chaque enfant de Dieu. Nous ne devons pas être médiocres. Nous ne devons pas occuper toujours les seconds rangs. La parole de Dieu déclare qu'il fera de nous la tête et non la queue. Mais je voudrais plutôt qu'il dise en visant un poste élevé de mon service, est-ce que c'est un péché? Là, je dis non. D'ailleurs, nous avons une femme mère ici. Pourquoi pas un ministre demain? Pourquoi pas un DG? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, les enfants de Dieu doivent oser. Nous avons vu dans la parole de Dieu, Daniel qui a occupé un poste élevé, et Joseph, on en a parlé ici une fois. Pourquoi pas les chrétiens d'aujourd'hui? Mais cibler mon patron, ça peut être mal interprété. Voilà, ça peut être mal interprété. Voilà. Ok. Merci, pasteur Bana, pour cet éclaircissement. C'est clair, hein, on a... Oui, je pense que le frère a sa réponse. C'est toujours les frères qui ont ce genre de Le pensée. pasteur est venu éclaircir sa zone d'ombre. Effectivement. Une zone de lumière aujourd'hui. Allez, dernier point d'arrêt dans notre randonnée de ce matin, c'est avec Aristide Amani dans le Saviez-vous. Le saviez-vous? En effet, nous restons dans cette tendance de lumière. Voilà, j'ai prévu aujourd'hui 2 versets qui nous parlent effectivement de la lumière. Voilà, Christ demande que partout où nous soyons cette lumière, la lumière du monde, nous le sommes déjà. Voilà, 2 versets qui parlent déjà de la lumière. Dieu en est le précurseur. Voilà, il est dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 3, qui dit ceci. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Le deuxième verset se trouve dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, qui dit ceci. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans les pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Vous levez, croyez que vous êtes une lumière. Déclarez cette lumière quand vous sortez tous les jours, tous les matins pour aller au travail. Déclarez cette lumière sur vous et cette lumière vous accompagnera. Allez, on termine cette émission avec le verset boussole, le verset à retenir en rapport avec l'exhortation de ce matin, une vie consacrée à Dieu. Psaume 1, le verset 1. Psaume 1, verset 1 qui dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Merci, pasteur Bana, pour cette exhortation de ce matin. Merci beaucoup. Également au frère Kwadio Kassoum pour Merci. les infos données sur le domaine Bini. On arrive très très bientôt. Toute la team arrive. Merci donc à toute la team de Wake Up, Yeah. de Oui. production, de réalisation. Alors. On a été très heureux de participer, de partager ces instants télé avec vous depuis lundi jusqu'à maintenant. C'est le week-end. N'oubliez pas, ce soir, 20h, point d'accord. Demain, à 19h30, le culte en live. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. La lumière chez vous. Shalom, shalom. 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 Shalom.